Alors là, j'arrive pas à y croire que la dernière fois on ait pu réussir à avoir une meilleure note à notre équipe. On était même les premiers. Oui, mais bon, on n'a pas eu vraiment la récompense totale pour avoir réussi l'épreuve en premier, hein. Ce qui donne le fait que, bon, ça doit être surtout dû au fait que maintenant, dans cette émission, peu importe si on est premier ou pas, ça n'a pas forcément d'importance. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas finir dernier, hein. Ça, je te le fais vraiment pas dire, mon gars, hein. Et dire qu'honnêtement que j'aurais pu gagner l'épreuve lors du retour en camp de PS-Trem, hein. Ouais, mais bon, voilà, tu as fait de ton mieux, ça c'est sûr et certain. Sauf que je te rappelle quand même que si tu aurais été à ma place, si tu aurais réussi, si tu aurais été allé au final, tu aurais pu battre Madame Mime. Et alors, tu crois sincèrement que ça a provoqué un véritable danger? Bah non. Ouais, ça je te le fais vraiment pas dire, hein. D'ailleurs, je me demande quel genre de générique on aura. Je sais pas, mais si c'est encore du japonais, alors là je vais hurler, hein. Qu'est-ce que t'as contre les japonais, hein? Bah, je trouve qu'en ce moment, on a tout le temps des génériques façon japonais dans les reality shows, hein. Ce serait bien un peu de cartoon, hein. Sans commentaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois que d'après ce que Kili avait dit, le générique en question serait encore du japonais. Mais qu'est-ce que... Oh, j'avais déjà posé ce genre de questions. Ouais. Et c'est quoi comme type de générique, Kenny? Ah, je vois. En 2000 après Jésus-Christ, tout le pays s'occupe dans leur travail derrière un bureau. Tous? Non, sauf un. Le monde des toons rigolos. Un monde où les cartoons sont libres de leurs actions et vivent indépendamment de leurs actes. Découvrez un tout nouveau reality show, sans drama, mais en une ambiance cartoonesque et loufoque. Un animateur vous en surface après plusieurs années. Les stars arrivent des quatre coins du globe. Mais qui mettra la main sur le pactole? Partez à l'assaut vers le challenge mégalo sur le Starland. C'est parti les amis pour ce grand voyage. Nous partons vers une toute nouvelle destination. Starland. Pas besoin de bagages, ni même de boussole. Le Starland se trouvant loin dans la galaxie. Tu emportes tes rêves, tes espoirs et ton courage. Tu es prêt à prendre la mer avec les participants que voilà. Ça fait bien des saisons que nous avons fait des efforts pour atteindre ce but bien précis qu'est d'être un vrai champion. C'est parti les amis pour ce grand voyage. Nous partons vers une toute nouvelle destination. Tous à l'abordage, veux-tu rejoindre mon équipage? Nous sommes au Starland. Nous sommes... Oh, mais c'est cool, c'est du One Piece. Moi, j'adore One Piece. Ouais. Voilà, ça passe. Quoi? Comment ça passe? Je veux dire, du moment que ce soit pas un générique japonais que je connais même pas. Ah, d'accord, je vois. Je me demande qui sera éliminé aujourd'hui. Ah ça, tu sauras dans cet épisode. Je suis pas devin, hein. C'est totalement humiliant. On est les perdants du premier épisode et entre-temps, on est contraint d'éliminer un novembre. C'est n'importe quoi, putain. Je te fais vraiment pas dire, c'est humiliant. Et tout ça ne serait jamais arrivé si t'aurais pu avoir un nom d'équipe beaucoup plus foulé. Je pouvais pas savoir, moi, qu'il y avait déjà un nom d'équipe, genre, je sais pas, les rats toxiques. Je pensais que ça pourrait mieux coller, les tarentules toxiques. Oui, mais maintenant, on appelle les tarentules fémineux, hein. Je trouve ça vraiment débile, de la part de Panthère Rose. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Non mais sérieusement, de toutes les candidats que tu aurais pu choisir, vous essayez de voler, il a fallu que tu choisisses un attardé comme lui. Je suis pas un attardé, hein. C'est un corrompu, hein?
Mais alors, on est supposé être que des antagonistes. Lui c'est un antagoniste, lui c'est un antagoniste, lui c'est un antagoniste, toi t'es un antagoniste, moi je suis un antagoniste le plus parfait, et lui c'est un attardé, c'est même pas un antagoniste. Mais je dois quand même dire qu'honnêtement, le fait qu'il se laisse corrompre par une manipulation de la part de Madame Mime et entre-temps ainsi de Pantérose, bah ça en fait quand même un sacré trahison, hein. Donc ça te ne fait que Temi en fait quand même partie des antagonistes. C'est pas vraiment faux maintenant qu'il le dit, hein. Mais enfin bref, il faut se mettre en mode stratégique, totalement ennuyeux et tout simplement nul. Comment ça, nul? C'est ça le principe des reality shows, hein? Ouais, mais les personnes qui sont trop stratégiques, c'est trop de la merde. Et ils sont complètement rabat-joie. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'à bout d'un moment, ils votent les femmes parfaites, dont moi. Je comprends absolument pas de ce que tu dis, hein? T'as qu'à aller à l'école pour mieux comprendre les femmes parfaites. Salut mes très chers tarentules vémineux, hein. Êtes-vous prêts pour l'élimination? Non! Bon bah dans ce cas c'est parti. Enfoiré! Je t'interdis d'avoir un manque de respect devant le présentateur. Sinon... Je veux dire... Bien sûr, Donkey Kong! C'est bien. Bon, rejoignez tous au site d'élimination, hein, qui se trouve là-bas. Suivez-moi. Pauvre con. Qu'est-ce que t'as dit? Je veux dire... J'espère que tu as pris plein de concombres, hein? Pour être au top de la pomme? C'est vrai que les concombres c'est bon pour la santé, hein. Mais j'en avais pas pensé, hein, mais je préfère les bananes, voilà. Later. Très cher candidat et la seule candidate de l'équipe. Bienvenue à la première cérémonie d'élimination dans le challenge mégalo sur le Starland. Est-ce que tu étais vraiment obligé de dire comme ça quand tu dis challenge mégalo? C'est dans le contexte. Alors poète camembert. Alors, j'ai constaté que d'après les commentateurs, ils ont fait au mieux d'être plus arguments et de ne pas être trop haineux. Et sur quoi, merci mes très chers commentateurs. Vous avez fait de votre mieux. Et pour un début, hein, félicitations à vous, hein. Et ce qui donne le fait que ça sert à rien de faire appeler Raphaël. Ouais, ils ont fait de leur mieux la dernière fois. On n'arrête pas le progrès, hein. Bon, Oh, ça calme-toi, hein. Tu t'as rien à te calmer, mon gars. Donc, d'après les votes que les candidats leur voté, je préfère pas le dire tout de suite, je préfère le dire après la pénalité. Alors, mes très chers candidats, cela étant dit, je dois vous expliquer un truc une bonne fois pour toutes. Comme je sais que dans cette émission, on doit faire en sorte d'éviter de trop favoriser les candidats, comme ce qu'a fait ce putain de vieux superstar de merde, j'ai décidé que par conséquent, que je dois faire un système pour faire en sorte à ce qu'il n'y ait aucun favoritisme. Et c'est quoi? Alors je sais que bon, normalement on devait faire du genre, si jamais un candidat tape un vote par commentateur, il devrait taper genre une fois ou 3 fois, ça fait 3 fois. Enfin bref, on a décidé d'établir un système de pénalité, mais un peu plus sophistiqué et un peu plus d'innovation. Alors... Pour le système de pénalité, je vous explique. Si jamais un candidat reçoit seulement un commentaire pénalité, il va devoir subir la pénalité de niveau 1. Ça va, ce n'est pas vraiment forcément le plus grave de tous les temps, mais encore faut-il si vous réussissez à surpasser l'élimination. Le pénalité de niveau 2, et si jamais un candidat se tape, si je dis pas de bêtises, 3 votes. Non, c'est 2 votes. Oh bah oui, d'où le contexte. Hein. Si jamais un candidat s'est tapé 2 pénalités, il risque de subir le pénalité de niveau 2. Ce qui donne le fait que vous risquez d'avoir un chiffre un peu plus lourd, mais pour être tout à fait honnête, ce n'est rien en comparaison de ce qui va arriver dans le prochain niveau à pénalité. Parce que si jamais un des candidats s'est tapé 5 votes de pénalité, il risque de subir le pénalité de niveau 3 avec 2 chiffres un peu plus lourds et d'autant plus 2 punitions que vous risquez de subir. Et attention au choc, le niveau 4 de la pénalité c'est pire. Si un des candidats se retrouve par malheur devant, je sais pas, le chiffre 8. Le chiffre 8 quoi?
c'est celui où si jamais un des candidats s'est tapé 8 pénalités, il risque de subir le pire niveau pénalité de tous les temps. Presque aucune possibilité de s'échapper, deux chiffres totalement insensés, mais en plus de punitions que vous allez souffrir. Ce qui donne le fait que je vous recommande honnêtement de vous tenir et de faire preuve de candidat et d'essayer de faire en sorte d'être plus utile au lieu de vous comporter comme Temi, Gloria ou bien encore Kid Carol. Eh, je t'emmerde. Ah, je t'emmerde aussi. Moi, je te shampouine. Quoi? Sans commentaire. Cela étant dit, seulement 3 candidats s'est tapé des pénalités et les 3 autres seront libérés. Et bien entendu, Gragowitz, Mister Dédé et à ma plus grande surprise, Pantérose, vous ne serez pas dans la select. Ça me bien que les spectateurs adorent mon charisme. Il y a intérêt, je te jure. Quoi? Ça voudrait dire que je fais partie des pénalités? Oh non! Putain! Désolé, mais les règles, c'est les règles. Donc vous 3, vous participez à la pénalité. Hein. Alors, pour Temi, tu n'as reçu 2 pénalités. Donc tu vas devoir pas se taper une pénalité de niveau 2. Hein. Oh putain, non! Je te rappelle quand même que tu as trahi 2 fois les membres de l'équipe. Donc tu devrais mieux placer de savoir, mon gars. Ah, c'est pas juste. Oh, mais c'est pas vrai. Eh, mais c'est quoi ce balai? Oh, j'avais oublié que j'avais rajouté une punition. Bon, mon très cher Timmy, à toi l'honneur. Non, j'ai une faute. Oh, désolé. C'est pas vrai. Hein. Oh, ta gueule, toi. Tu as tout ce que tu mérites, espèce de sale traître. Je te rappelle quand même que être traître, ça fait partie de notre tradition en tant que méchant pas beau. Kid Carol, à toi aussi. C'est quoi alors? 0. J'ai 0 vote dans vos culs, les commentateurs de merde. Et pour en finir, Gloria. Attends une minute, ça devrait être les femmes d'abord. Pourquoi c'est moi le dernier servi, hein? Parce qu'honnêtement, tu as reçu 3 votes. Et ce qui donne le fait que tu vas aussi te taper une pénalité de niveau 2, hein. Alors, ma très chère Gloria, c'est parti. Ouais, je devrais être normalement moi qui devrait participer la première. Et comment ça, 3 votes? Bande de connards de commentateurs, je vous méprise tant que vous êtes. Vous êtes dégueulasse. Vous savez, vous êtes sexiste, putain d'agla. Eh, c'est bon, Gloria. Tu veux que je t'appelle Raphaël pour que Raphaël te tabasse? Non. Alors tais-toi et participe au vote. Putain de merde. Non! Seul Temi et Gloria ont succombé à la malédiction de pénalité. Mais Kid Carol s'en est quand même mieux sorti, hein. Putain! Non! 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 Bon, non! Maintenant, passons au vote. D'après les votes, seuls 3 candidats sont sauvés, mais les autres sont dans la select. Je vais citer les candidats qui n'ont pas été votés. Gragowitz, Mister Dédé, et... Je sais, c'est Pantérose. Que quoi? Pantérose, à ma plus grande surprise, même si tu es le plus méprisable, tu es le seul à ne pas été voté, hein. En comptant aussi Gragowitz et Mister Dédé, hein. Non! Moi, je suis dans la select. Oui. Et d'après les votes, tu as reçu seulement un vote. Mais quel genre de crétin t'attardé oserait voter contre moi? Bah moi... je vais te caresser comme ça. Merci. Tu sais, c'est difficile de faire les votes pour faire plaisir à quelqu'un. Et cela étant dit, les 2 autres candidats qui ont été votés sont Gloria et Temi. Et le candidat en question qui a été le plus voté, c'est... Gloria. Quoi? Temi, tu en as reçu que seulement 2 votes. Et tu en as reçu que 3 votes, avec la pénalité. Quant à Gloria, tu en as reçu 3 votes.
Et une de plus avec la pénalité. Putain! Non! C'est impossible! Je peux pas être éliminé la première! Je suis une femme parfaite! Ah! Bon débarras! L'hippopotamus! Eh, je t'emmerde! Je veux pas être quitté de cette façon! C'est tout simplement déloyal! C'est nul! C'est trop naze! Qui te dit que tu vas quitter l'aventure comme ça? Hein? Quoi? Mais c'est quoi ce... Donkey Kong, tu es mieux placé de savoir, mon gars. Elle a plus de votes, donc c'est elle qui doit quitter l'aventure. Je crois que je vous ai peut-être pas tout dit, hein. Hein? En réalité, seuls les candidats qui ont été les plus votés devront participer à l'élimination hasardesque. Hasardesque? Quoi? Quoi? Je vous explique. Mes très chers candidats, comme je sais qu'on est dans les All-Stars, il se doit à ce qu'on ait des éliminations qui soient d'être un peu plus suspicieux. Je croyais que les éliminations hasardeuses c'était de la merde. J'ai jamais dit ça. C'était un certain Dr. Jones, espèce d'abruti, hein. Oh. Ah ouais. Si tu me permets un peu de secondes, j'aimerais bien m'expliquer un peu. Si ça aurait été dans un reality show normal, honnêtement, je dis pas, le suspense, il y en a pas vraiment besoin. Mais quant à All Stars, c'est différent. Il se doit, honnêtement, à ce qu'on ait une élimination qui soit pas très évident à savoir qui sera éliminé. C'est bien pour cela que j'ai décidé que par conséquent, les candidats qui ont été le plus votés devront participer à l'élimination. En revanche, les candidats qui n'ont reçu pas de vote ou bien encore qui ont reçu le moins de votes sera pas concernés pour l'élimination. Ce qui donne le fait que ce soit King K. Rool, Gloria ou même encore Timmy, les seuls candidats qui ont été le plus votés devra participer à l'élimination. Quant à Ponterose, Gargoyles et Mr. Didé qui n'ont pas reçu le moindre vote, ils seront pas concernés. Quoi? Mais je n'ai qu'une seule vote! Pourquoi est-ce que je devrais participer à l'élimination? Non, très cher gars, si ça aurait été une équipe de 4 ou une équipe de 3, limite, je dis pas. Mais en même temps, puisque vous êtes de 6, il me doit de prendre 3 candidats qui ont été les plus votés. En d'autres termes, même si tu n'as reçu qu'une seule vote, tu vas pas t'y échapper, parce que tu es dans une équipe de 6, et donc malheureusement, tu es le seul candidat qui a été voté quand même. À côté Gloria et Timmy, donc tu vas devoir subir l'élimination. Mais c'est pas juste! La vie est injuste, Carole, c'est comme ça! Putain! C'est le moment de vérité. D'après vous, qui sera éliminé? Timmy, ayant trahi ses amis 2 fois d'affilée? King K. Rool, ayant foiré l'équipe parce que le fait qu'il a donné un nom recyclé d'un équipe d'un reality show original? Genre Diffie Extreme Retour à Lille? Je te rappelle quand même que je pouvais pas savoir! Ou bien encore Gloria, une caractère de grognasse qui aurait pu penser à essayer d'aider l'équipe en essayant de donner le nom d'équipe le plus original. C'est pas à moi de faire le travail aux autres, c'est aux hommes de faire du travail. Mais ouais, c'est ça. C'est le moment de vérité. Qui sera éliminé? L'éliminé d'aujourd'hui, c'est... Oh! King K. Rool! Quoi? Mais what? Fuck you! Fuck! Non! C'est impossible! Non! Oh! Chais dans ta gueule! Non. Je suis sauvé! Comment ça, c'est King K. Rool qui est éliminé? Mais c'est pas vrai! Ça aurait pu être Gloria! Ou bien encore Timmy! Pardon? Je te rappelle quand même qu'il respecte même pas Mickey! Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce genre de détail là. Donc chais! Non, pas King K. Rool! C'était notre meilleur ami! Il était gentil avec nous! Il faisait attention avec nous! Il était quelqu'un de plus attentionné! Ayez pitié pour lui! Oh ta gueule! Mon gars, tu sais très bien que frapper un candidat, ça se fait pas, hein? Mais bon, puisque tu es éliminé, ça sert à rien d'appeler Raphaël. Quoi qu'il en soit, King K. Rool, t'as fait un parcours vraiment extraordinaire dans le retour au camp.
Mais dans le Starland, c'est pas presque méchant, mais c'était carrément... Oh, n'en rajoute pas! Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule! Waouh! Ouais, en effet, t'es vraiment vénère, hein. Cela étant dit, pour le système d'élimination, j'ai prévu quelque chose d'assez spécial. C'est encore un truc genre le soucoupe de merde? Pas tellement. C'est quoi ça? On dirait une sorte de manette. Eh ben non, c'est une vaisseau spatiale qui chante. Merde. Je me suis dit que puisqu'on a atteint un loufoque totalement tyrannique, eh ben je me suis dit que je pourrais me permettre d'engager une sorte de vaisseau qui chante d'une façon très spéciale. Et pourquoi tu dis pas de façon vérité? Parce que si je le dis, honnêtement si je dis d'une façon méchante, il va vraiment me prendre mal. Hein. Mais il chante mal. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Désolé King Carol, mais le jeu c'est le jeu. Malgré tout, est-ce que tu as des mots pour cela? C'est comme moi, je suis pas le premier à être éliminé. C'est vrai, je veux pas. Dis-moi pas que je suis quand même pas le premier. Je veux pas être au même niveau que Souris Pourri. Je ne veux pas. Non, j'assume pas. Je suis pas un merde. Je suis pas nul. Ouais, je suis pas nul. Et n'oublie pas King Carol, le retour est tout simplement interdit. Dans cette émission, les candidats qui essaient de faire en sorte d'être de retour en émission sont strictement interdits. Ou sinon, tu seras interdit de participer à une reality show pendant une saison. Bon, bah, je crois qu'il est grand temps pour toi que tu partes. Merde, on a perdu notre pote protagoniste. Pfff, je te le fais vraiment pas dire. Maintenant, on se retrouve avec 3 attardés, hein. Je suis pas un attardé! Eh ben punaise, on n'a pas été vraiment à la hauteur la dernière fois. Au moins on n'est pas quand même dernier. C'est quand même déjà ça, hein. Ouais, ça je te le fais vraiment pas dire. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, Raton Magie. Ouais, c'est quand même pas vraiment génial comme nom, hein. Mais bon, le plus important c'est qu'on est quand même une équipe plutôt efficace. Oui, totalement. Je te le fais vraiment pas dire. Metali, tu pourrais rajouter un mot quand même? Ah, désolé. Bah, tout ce que je me suis dit, c'est que... Tu sais même pas quoi dire en fait. Ouais, je sais même pas quoi dire, hein. Ouais, c'est pas vraiment génial. Je me rappelle la dernière fois qu'on était dans une émission, toi et moi, bah, tu n'as pas été vraiment utile, hein. Ouais, mais je sais même pas quoi faire en fait, j'ai même pas d'idée. C'est pas une excuse. Tu dois quand même faire en sorte de montrer à tout le monde de quoi tu en es capable. De montrer que tu es forte, perspicace, et que tu n'es pas du genre à te laisser marcher dessus. Que tu n'es pas du genre à te laisser manipuler par les autres. Mayona, pourquoi tu dis ça? Désolé, c'est juste que... c'est vrai que j'en ai fait un peu toute une caisse. Ce que Mayona a essayé de dire, c'est que tu as du potentiel. C'est vraiment dommage de rien faire alors que tu pourrais montrer de quoi tu en es capable. Ça c'est vrai en même temps. Salut les copains. Salut. Salut ta maman et salut Rotitops. Mais on n'est pas dans la même équipe. Ouais, mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans la même équipe qu'on peut pas se dire bonjour, hein. Et on a vécu de belles journées en tout cas. On a bu du jus de pomme de rivière. Et on a mangé un tas de dragibus qui se trouvent sur les buissons. Tu trouves pas ça génial, Mayona, hein? Tu trouves pas ça génial? Oui, tu trouves tout génial, ta maman. Ouais, mais c'est ça ce qui est vraiment bien. Le fait qu'il y ait plus de drama et qu'on puisse s'amuser comme on peut, c'est vraiment le plus important. Sauf que je te rappelle quand même que le concept de trahison ou bien encore d'élimination reste toujours intact. Ouais, mais de la façon loufoque. Ouais, c'est vrai en même temps. C'est vrai en même temps. Bon, si tu veux permettre, on essaie de faire le fou du mieux qu'on peut. N'oublie pas qu'on a quand même l'épreuve à faire aujourd'hui. Et c'est quoi? Je sais pas.
Ben, j'espère que ce sera pas une épreuve, parce que sinon ce serait vraiment pas fun du tout, hein. Oh yeah, je vous annonce qu'il y a bel et bien un nouveau épreuve d'aujourd'hui. Alors, je vous recommande bien se préparer là-bas, parce que l'épreuve en question risque d'être un peu plus loufoque que d'habitude. Ah bah finalement, si, il y a bel et bien une épreuve. Bon bah, Rotitops, il faut quand même se donner du mieux qu'on peut pour gagner l'épreuve. On est quand même les plis d'équipe le plus barge qui soit. Ah ça, je te le fais vraiment pas dire. Youpi! Bon bah, il est quand même grand temps de montrer à leur équipe de quoi on est capable. Ouais. Ok, c'est parti. Tu viens, Métali? Métali? Oui, j'arrive. Bienvenue dans le deuxième épisode de Challenge Mec. Ta gueule! Non, j'en peux plus quand tu dis ça! J'en ai marre comment se tape ton tête de merde! Des galops! Dis le titre normalement! Au lieu de te comporter comme un attardé de merde! J'essaie de montrer ça pas, honnêtement. Et si t'es pas content, c'est pareil. Et puisque toi, tu as décidé de devenir pète-couille, tu vas subir la punition de Raphaël. Non, ne fais pas ça! Tu me laisses pas le choix. T'as dépassé les bornes. Oui. Défense Pantérose pour avoir un manque de respect envers la production. Non! Bon, Raphaël décida d'emmener loin Pantérose parce que... pour que je puisse mieux expliquer le concept de l'épreuve. Mais alors c'est quoi le concept de l'épreuve en fait? Alors, le deuxième épreuve s'agit de l'épreuve du courage. Dans la vie, être candidat, savoir appliquer le courage, affronter les épreuves les plus humiliantes, affronter les dangers et surtout surmonter sa peur. On ne fait pas déjà des tas de fois ce genre d'épreuve. C'est justement le but de Challenge Mégalo, savoir affronter les peurs. Et cela étant dit, l'épreuve en question s'agit d'aller entrer à la tour pour que vous puissiez aller en gros saut vers le panier. En gros saut vers le panier. Waouh, super original. Tu pouvais honnêtement pas trouver mieux. J'avoue que pour une fois, il n'a pas forcément tort, Gérald. Est-ce que vous préférez sincèrement à ce que je mette des piquants pour bien dynamiser l'épreuve? Non. Voilà. Ok, je reprends. Donc ouais, l'épreuve s'agit d'aller entrer dans la tour pour sauter vers le panier. Mais cela étant dit, vu que bon, on va pas essayer de trop éterniser sur l'épreuve en mettant tous les candidats participants, c'est pour cela que dans cette épreuve, je vous permets à ce qu'il y aurait seulement 3 participants par équipe. Et oui, les souris grosses têtes, je sais plus, vous pouvez choisir 3 candidats. Seul un candidat soit disposé dans l'épreuve. Alors, maintenant que vous avez compris attends une minute, il y a quand même un petit truc qui va pas là. Et quoi? Comment ça se fait que Rotitops soit dans l'équipe des ratons laveurs et que Blizzaria soit dans l'équipe des écureuils? C'est vrai ça, maintenant que j'y pense, je me rendais même pas compte. En échange? Ok. Je pense qu'il est grand temps pour nous de faire un petit sabotage. Mais comment? Oh, mais rien de spécial. Vous voyez un peu l'idée, hein? Ces équipes de tarentules mijotent un truc. Bon, écoutez les amis, vu qu'on est les plus perspicaces, il faut pas le laisser faire. Parce que sinon, on risque de tomber dans leur piège. Ok, 5 sur 5. C'est noté. Ça marche. D'accord. Oui, d'accord, ça marche. Ok. Bon, il faudrait qu'on trouve 3 participants. Seuls 3 qui pourraient participer. Je pourrais participer, moi, pour prouver à tout le monde que je suis capable de faire autant de prouesses. Ok, comme tu veux, Mentally. Bon, je pourrais peut-être participer. Et pourquoi pas moi? J'aimerais bien me rattraper l'erreur que j'avais à la tour des défis extrêmes. Tu en es sûr? Ouais. Bon bah, comme tu veux, hein. Bah, et les autres? Moi, j'aimerais bien participer parce que honnêtement, le talent de plongeon, ça me connaît honnêtement.
Bon, qui veut participer, hein? Oui, moi j'aimerais bien participer crotte-nez. C'est quand même vraiment genre de participer aux épreuves crotte-nez. Pour prouver à tout le monde que je suis quand même capable de faire mieux crotte-nez. Crotte-nez, 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 crotte-nez. Ah oui, crotte-nez. Sans oublier crotte-nez. Voilà, crotte-nez. C'est bon, tu t'es calmé? Ouais. Moi, j'aimerais bien participer à l'épreuve. Moi, les challenges, ça me connaît. Moi aussi. Bon, ok. Vous participez à l'épreuve. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord, hein. Coiffe-ton, cette fois, tu vas participer à l'épreuve, parce que, étant donné que tu sais utiliser tes pneus pour planer, Est-ce que c'est vraiment autorisé, hein? du moment que ce soit pas trop exagéré, ça me va. Ok. Et qui d'autre? Ok, Charlie Blanc, donc, ne compte pas sur toi, sur l'épreuve. Mais je suis quand même courageux. Je peux montrer à tout le monde que je peux être capable. Pas dans cette épreuve, désolé. Je pense que ce serait plus logique que Gérald et Kenny participent à l'épreuve aussi. Ok. Charlie Brown, tu pourras montrer ton talent pour le prochain épisode. Ok, d'accord. Eh ben nous, on va aussi participer à l'épreuve. Moi aussi. Vous êtes vraiment satané. Vous me faites vraiment peur. Ah, mais c'est quand même le but des antagonistes, hein. Ouais, j'en doute pas vraiment. Enfin bref, c'est parti pour l'épreuve. Nos valeureux candidats sont là, au sommet. Et le panier est là. Et moi, je suis là. Et je représente comme présentateur arbitre. Que l'épreuve commence. Oh bah j'imagine que c'est notre tour, hein. Trop facile. Coiffe-toi a réussi à atteindre le panier en utilisant pas toute une caisse ses plumes. Et je trouve ça passable, voilà. Un des membres des souris a réussi à passer l'épreuve. Bien joué, Coiffe-ton. Qu'est-ce qu'il y a, Kenny? Kenny, tu peux participer à l'épreuve quand même. Kenny aussi a réussi à participer et a réussi l'épreuve. Félicitations, hein. Ça paraît trop facile. Je pense que je vais mener la victoire à notre équipe. Et 1, et 2, et... Oui, mais vérité. Quoi? Mais qu'est-ce que... Oh! Aïe, quel coup dur. Gargouille a utilisé un coup fouet. Salaud, vraiment très salaud. Ah, ça tu vas me le payer, connard. C'est pas moi. Autour de l'équipe des écureuils. Ah bah ça paraît franchement évident. Et 1, et 2, et 3. Ok, dinosaure violet, est-ce que ça va? J'espère sincèrement qu'on va pas faire un coup fouet comme la dernière fois, hein. C'était... Ah, tu veux parler la fois lorsque Gloria a voulu essayer de te pigeonner? Ouais, exactement. Hey, dinosaure violet. Quoi? Devine quoi? Si tu perds l'épreuve, je te donne les clotonnées gratuites. Hein? Crotte-nez gratuite? Hein, vraiment? Ouais, vraiment. Vraiment. Mais il va tomber dans le piège. Non, crotte-nez gratuit. Crotte-nez gratuit. Est-ce que c'est pas pour de faux ou est-ce que... Eh ben c'est pour de faux, espèce de clonade. Oui. Dinosaure violet, non. Ah, chef. Dinosaure violet, tu devrais avoir honte, mon gars. Te faire avoir de cette façon. Et de plus, d'après le règlement, normalement, tu devrais sauter au sommet de la tour. Donc désolé, mais t'es disqualifié. C'est pas vrai. Bon, ta maman, toi aussi tu devrais participer. Gloria, t'es vraiment une sale hippopotamus. Et ça, tu vas me le payer cher. Mais bon, je dois me concentrer sur l'épreuve. Oui. Ta maman a réussi. Cela étant dit, les écureuils et les souris ne sont qu'à 2 points d'égalité. Mais on verra par la suite. Autour des...
si je dis pas de bêtises, qui voudrait participer? Nous, on aimerait bien participer, hein. Bon, va pour les ratons laveurs, hein. Il en est hors de question que l'équipe de Mayona gagne l'épreuve. Il faut qu'ils soient éliminés, ces bandes de pestes. On devrait établir un plan, mais laquelle? Le problème, c'est que malheureusement, l'équipe des ratons laveurs nous se méfie de nous, d'après ce qu'on a pu constater, hein. Donc, ça va être un peu plus compliqué de les manipuler, hein. Sauf si je vais utiliser une botte secrète. Puisqu'honnêtement, tu es meilleur en termes de plongeon, j'aimerais bien t'y voir. Non, ça devrait pas être les filles d'abord. Non mais vas-y, à moins que si tu es à poule mouillée. Quoi? Ok, d'accord, j'aimerais bien te montrer que je suis à la hauteur, hein. Magnifique, Otaquin. Tu as été à la hauteur, hein. Mais bon, voilà. Je dois quand même te le dire que ton plongeon, que ce n'était pas vraiment une épreuve de plongeon, hein. Oui, mais bon, c'est pour montrer à Mentally que je suis capable de faire un plongeon beaucoup plus spectaculaire, hein. Je vois ça. Et tu as réussi l'épreuve. Maintenant, au tour à deux autres filles. Ok. 1, 2, 3. Bien joué pour Blizzaria. Mentally, si tu réussis à compléter, vous serez vainqueur de l'épreuve. Ou peut-être pas exactement, mais disons que vous serez sauvé. Hein. Vous serez épargné, vous serez immunisé, vous n'aurez pas à subir l'élimination. Ok. C'est parti. Ok, alors voyons voir. C'est trop. Mentally, est-ce que ça va? Oui, je vais très bien. Hein. Mais c'est tellement... Ok, Mentally, je dois faire de mon mieux pour réussir l'épreuve. Dépêche-toi, espèce de glognac! Gloria, ça se fait pas quand même! Avec un pas trop retardé, hein! Je suis pas là pour attendre! Bon, quoi qu'il en soit, à cause de Gloria, les ratons laveurs ne sont pas forcément victorieuses. Ou devrait plutôt dire ratons de magie. Ah, enfin bref, peu importe. Aux tarentules féminines. Hein. Espérons que vous n'allez pas perdre l'épreuve, comme la dernière fois. Hein. Puisqu'honnêtement, Gragouille déteste ce qu'on appelle Fafreux, je vais essayer de faire en sorte de le déconcentrer en appelant Fafreux. Ça l'apprendra à utiliser une phrase de merde. Je vais lui montrer de quel point je vais me chauffer. Hein. Bon, ok, Gloria et Mister Dédé, vous passez devant. Moi, je vais préparer quelque chose. N'utilise pas de gadget, hein. Je sais ce que je fais. Les femmes d'abord. Et j'aimerais bien profiter d'une même occasion. Hein. Waouh, une femme grosse qui a réussi à passer l'épreuve. Je suis totalement étonné. Hein. Quoi? Je suis pas grosse du tout, hein. Ouais, bon, tu as réussi l'épreuve. Et d'ailleurs, par la même occasion, je vais écraser tous ces merdes de candidats. Ça, je te l'interdis formellement, hein. Et pour la peine, tu risques de subir une punition de la part de Raphaël. Quoi? Ouais, c'est comme ça, hein. Les coups de trahison, ça passe. Mais t'as passé les candidats de cette façon, c'est interdit. Bon, Mister Dédé, mais ça sert à rien de se la cacher, hein. Je sais faire un saut beaucoup plus prestigieux que ce crétin de taquin. En effet, c'est un sacré roulis-boulet, hein. Félicitations pour Mister Dédé. Il ne reste plus que Gragowitz. C'est le moment de remporter l'épreuve. Oui. Hé, Fafreux! Oui. Mais c'est quoi ce délire? Fafreux! Oui. Fafreux! Tu m'entends, espèce d'abruti? Oui. Wow! C'est parti! Franchement, bravo Gragowitz! Tu as réussi à surpasser l'épreuve! Ce qui donne le fait que les tarentules toxiques sont sauvés!
Il ne reste plus qu'à savoir les 3 autres équipes qui n'ont pas réussi totalement l'épreuve. Que ce soit pour l'équipe des écureuils, l'équipe des souris et l'équipe des râteaux laveurs. Qui sera perdant et qui sera gagnant, vous saurez d'une manière ou d'une autre. 20 minutes later. Les tarentules vémineux, félicitations, vous êtes sauvés. Mais cela étant dit, Gloria, tu vas pas t'échapper à la punition pour avoir tabassé les candidats qui étaient dans le panier, hein? Non, vous pouvez pas me donner une punition à moi! Je suis une femme parfaite! Argument totalement invalide. Ah! Voici Raphaël avec Pantérose qui... Wow! Est vachement massacré, hein? Ouais, bah en même temps, il fallait bien s'y attendre, hein? J'ai mal. J'ai accompli ma mission. J'ai donné une bonne leçon à Pantérose. Je lui ai d'abord forcé à laver les toilettes avec sa propre langue. Et en plus, je lui ai forcé à battre contre un Pokémon dangereux. Comme tu me l'as ordonné. Oui. Et je te remercie beaucoup, hein. Comme il a ordonné, mais je l'avais même pas entendu Donkey Kong ordonner à Raphaël de tabasser ou de nettoyer. Dis-moi, est-ce que je devrais faire d'autres tâches? Oui, Gloria a été arrogante envers les autres candidats. Elle s'est permis de les tabasser. C'est bien pour cela que je t'ordonne de donner une grosse punition à Gloria. Quoi? Non! Non! Je ferai en sorte de donner une bonne leçon à Gloria comme elle mérite. Non! Voilà, une bonne chose de faite. Bon, maintenant, passons aux d'autres détails. Mes très chers candidats, si vous êtes ici, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas été à la hauteur? Comme des gros gugus. N'en rajoute pas, Scooby-Doo. En effet, vous n'avez pas été à la hauteur, mais pas de façon gugu. Non, il faut pas non plus exagérer, hein. Donc cela étant dit, pour y remédier à cet petit arrangement, pour essayer de faire en sorte de départager la victoire aux autres, j'ai décidé donc que vous allez que l'un d'entre vous risque de perdre de façon hasardesque. Que quoi? Encore? Mais ça fait la 2e fois que ça s'est produit. La 3e, avec l'élimination vous savez, l'élimination de Tarentule. Mais ça devient une obsession, ma parole, Lazardesque par-ci, Lazardesque par-là. Est-ce que tu pourrais même pas prévoir autre chose à part Lazardesque? Bah, c'est pour éviter de faire en sorte à ce que ça soit un peu trop évident, hein. D'accord, mais s'il y a 3 Lazardesques, il y a beaucoup trop de suspense. Ouais, ça je suis quand même un peu d'accord. Mais cela étant dit, pour cet épisode, il y aura Lazardesque. Alors, qui sera les perdants d'aujourd'hui? Les souris à grosse tête? Les ratons magie? Ou les écureuils chipoteurs? C'est le moment de savoir. Le perdant en question c'est... Oh, les écureuils! Oh non! Oh, non, c'est pas juste! Il dit que tout s'est arrivé, c'est parce que c'est ma faute. Oui. Désolé mes très chers écureuils, mais Lazardesque en a voulu ainsi. Vous êtes les perdants de l'épreuve. Quant à vous deux, que ce soit pour les souris et même les ratons magie, vous pouvez vous disposer. Personne ne sera dans la select. Cool, super. Ouais. Cela étant dit, seuls 3 candidats ne sera pas nécessaires à être pénalisés, parce qu'ils n'ont pas pu participer à l'épreuve. C'est-à-dire que les candidats, que ce soit Woody, Scooby-Doo ou même encore Carlo, seront immunisés. Seuls Dinosaure Violet, Tamama et même encore Otitops sont dans la select. Parmi les 3 candidats qui voulaient les pénaliser, et surtout argumentez bien, sans à ce que ce soit haineux, hein. Et d'après vous, qui sera les éliminés? Qui resteront à l'aventure? Vous saurez dans le prochain épisode de Challenge Mégalo. C'est vraiment fatigant que tu dis Challenge Mégalo de cette façon. C'est quand même mon travail, hein, de présentateur.
Dis, Donkey Kong, est-ce que t'aurais vraiment souhaité de continuer les reality shows? Pour être tout à fait honnête, pas vraiment. Mais je dois quand même dire une chose, le fait qu'il y ait plus de dramatique, ça me fait vraiment du bien. Ah, je peux totalement comprendre, honnêtement. Faut dire, je me demande vraiment s'il y aurait encore des autres reality shows dans le monde des tout rigolos, hein. Ça, je peux pas vraiment te le confirmer, vraiment. Je peux pas te promettre ça. J'ai promis que je dois faire l'émission avec les All-Stars, mais je pas au point de continuer l'émission, hein. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qui te fait rire, fort? C'est pas moi. Je t'assure que c'est pas moi. Peu importe, je crois que j'ai envie de dormir hein, devant le matelas magistral. Ouais, pareil. Coucou tout le monde! Spider-Man est dans la place pour vous faire plaisir!